Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. En Chine, le streaming c'est pas juste une tendance, c'est une pyramide géante avec 3 étages. Tout en haut, t'as les dieux, des gens qui peuvent vendre un frigo, une crème anti-âge ou un voyage dans l'espace avec Elon Musk. Hi everyone, I'm Elon Musk. Voire même des lance-missiles et génèrent des milliards de yuan par soirée, et finissent par se faire attraper par le gouvernement lui-même pour arnaque ou fraude fiscale. Juste en dessous, t'as l'armée des oubliés exploités par des entreprises avec des contrats plus que douteux, des millions de streamers qui bossent 12 heures par jour pour gagner moins que le prix d'un kebab et essayent de se démarquer en faisant n'importe quoi. Et tout en bas, dans les égouts, t'as les fantômes, les streameuses de rue, celles qui streament sous des ponts, la nuit, avec une ring light dans le froid. Mais ce qui est fascinant, c'est le délire complet que tu vois entre les niveaux. Genre des lives où les gens te vendent un produit en 3 secondes, tu clignes des yeux, t'as raté la vente, tu regardes encore, ils sont passés à un autre produit. Ils vendent plus vite que toi tu respires, ça me termine car il faut mine de rien une coordination avec l'équipe quasiment robotique pour y arriver. Et aujourd'hui on va descendre toute cette pyramide ensemble, niveau par niveau, des stars millionnaires aux ombres sous les ponts. Et crois-moi, plus tu descends, plus ça devient débile. Bienvenue dans l'industrie la plus bizarre et impitoyable du monde, le streaming en Chine. Mais avant de commencer, tu sais quel jour on est? Le Black Friday. Ok, c'était hier, mais tranquille, c'est aussi le Black Saturday. À cette occasion, on fait une big promo chez le VK Studio. C'est l'occasion ou jamais pour toi de te lancer dans le business en ligne. Et je te parle pas de vendre des OnlyFans avec des meufs IA. Après, entre nous, se faire passer pour une meuf par message, ce serait pas un peu... Gay. Quoique, arnaquer des boomers sur Facebook, ce serait la plus grande redistribution de richesse de l'histoire. Oh waouh, ta retraite est si grosse, ça te dirait de m'amener jouer à la rifle? Je te parle d'apprendre la compétence la plus monétisable des années à venir, le montage vidéo. Car tout le monde veut être visible en ligne. En 2025, 82% du trafic en ligne c'était de la vidéo. Alors que ce soit des entreprises, des influenceurs qui veulent promouvoir leurs services, comme Reine Fatima. C'est pour qui tout ça? Eh mais attends, mais c'est mon oncle! Dans le VK Studio, non seulement on t'apprend à monter comme un seigneur, mais aussi à trouver des clients, gagner de l'argent, faire ton portfolio, t'apprendre des compétences annexes, te fournir un support 24 heures sur 24, t'accompagner et t'apprendre à négocier. Le seul truc qu'on fait pas, c'est te trouver une meuf, désolé. Dans le VK Studio, tu vas retrouver des centaines d'heures de cours, dont 26 modules qui s'ajoutent par semaine, des ateliers tous les jours, négociation, montage, idées de business, un système d'apprentissage comme dans un jeu, plus t'XP, plus t'as accès à des compétences de fou furieux comme le fait de savoir lancer des publicités pour vendre des produits, mais aussi un canal offre d'emploi où tu as des dizaines de demandes par semaine. Alors profite de notre promotion pour le Black Friday limité à 100 places. Premier arrivé, premier servi. T'as juste à cliquer sur le lien en dessous. Fin de la sponsor et on retourne à la vidéo. Si le streaming en Chine est devenu une jungle, c'est parce qu'il y a carrément trop de monde dans le zoo. On estime qu'il y a plus de 100 millions de personnes qui ont déjà tenté de streamer. Et on parle pas de 100 millions de viewers, on parle de 100 millions de personnes qui sont déjà dit « et si j'essayais moi aussi ?» Résultat, chaque minute t'as des milliers de nouveaux comptes qui se lancent et chaque minute t'as des milliers de gens qui découvrent que personne ne les regarde et que le dieu de l'algorithme est impitoyable. Et puis il faut préciser un truc important, le streaming en Chine c'est pas le même sport qu'en Occident. Ici il y a la pub, les subs, les sponsors. Bonjour, je suis Le Temps des Tempêtes et j'ai le grand plaisir de lire Nicolas Sarkozy pour Audible. Là-bas, zéro pub, nada. La plateforme garde 100% des revenus publicitaires. Par exemple, nous sur YouTube, on fait 50-50 avec YouTube. Donc pour gagner ta vie, tu vis uniquement des dons ou de commissions. Et c'est là qu'est né le live commerce, un hybride étrange entre nos téléachats pour boomers et les live Twitch où tu dois faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre des coms de merde dans le chat. Une recette magique qui rapporte aujourd'hui des milliards de dollars par an. C'est simple, c'est plus gros que certaines économies de pays entiers. Et évidemment, ça attire du monde, beaucoup trop de monde. Mais voilà, quand un marché rapporte autant, tout le monde veut un morceau. Et quand tout le monde veut un morceau, il y a plus assez de gâteaux. Alors on se met à manger les miettes, puis les assiettes et puis les tables. Forcément, quand t'as 10 millions de gens qui essaient de devenir célèbres en même temps, tu peux pas te permettre d'être juste normal. Pour être plus que normal, il faut être agressivement visible. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des ventes en 3 secondes, des lives de 10 heures, des gens qui streament sous des ponts et des agences qui traitent leurs créateurs comme des Kleenex usagés. Avant de descendre dans cette pyramide, il faut voir le sommet et tout en haut, seul, tu trouves Via. Une femme qui pendant plusieurs années a transformé chaque live en tremblement de terre économique. Via, de son vrai nom Huang Wei, a commencé comme vendeuse de vêtements dans un petit magasin. Puis elle a compris un truc, tu peux vendre à plusieurs personnes en même temps grâce au streaming. En 2016, elle arrive sur Taobao Live. En quelques mois, elle devient littéralement l'une des personnes les plus influentes du pays sur le web. Jusqu'à 40 millions de personnes sur certains lives, l'équivalent de tout le monde à Paris, plus Marseille, plus Lyon, plus Lille en simultané. Elle avait plus de 80 millions d'abonnés sur son canal principal. Lors d'un festival de shopping, elle a réalisé environ 8,5 milliards de yuan de vente en une soirée, soit 1,1 milliard d'euros en quelques heures. Elle était capable de vendre des tonnes de produits différents par live sans respirer en
entre deux phrases. Il y a des anecdotes qui montrent à quel point le délire était total. Elle a vendu un lancement de fusée. Oui, une fusée, pas une maquette, pas un jouet, un lancement réel de fusée commerciale. Montant environ 40 millions de yuan, soit 5,2 millions d'euros. Et ça s'est vendu comme un putain de t-shirt. Ça a aucun sens. Nous, les influenceurs, on nous fait vendre des placements pour des jeux mobiles ou des VPN. En Chine, tu peux te retrouver à vendre des missiles et des fusées. Et le pire, c'est qu'elle arrive quand même à convertir. Elle a aussi fait un live avec Kim Kardashian car Kim voulait lancer ses produits en Chine. Alors la feat avec Via qui l'a littéralement éclipsé. À un moment dans le live, Kim parle de son parfum, la Chine écoute poliment. Et là, Via prend la parole et la Chine se met à acheter. Quand tu peux faire de l'ombre à Kim Kardashian sur son propre pitch de ses propres produits de beauté, tu n'es plus juste une influenceuse. Kim a dû ressentir qu'elle était dans son extension de territoire ou son bankai. Les gens disaient qu'elle pouvait vendre n'importe quoi. Des rouges à lèvres évidemment, des voitures oui, des appartements oui, des produits agricoles d'une région dont personne n'a jamais entendu parler bien sûr, du matos militaire facile. C'était la légende urbaine vivante du commerce chinois. On est des petits joueurs en Occident. Est-ce que tu vois par exemple Lena Situation essayer de refourguer des tracteurs en Ariège? Non, on a vraiment des sponsors qui se sont uniformisés. Là-bas, j'ai vraiment l'impression qu'ils vendent de tout et n'importe quoi. Elle s'est vraiment lissée au sommet, mais il y a toujours un plus gros poisson. Et comme dans énormément de cas en Chine, le plus gros poisson, c'est le gouvernement. En France aussi, c'est un peu notre faucheuse. En décembre 2021, le coup près tombe pour Via. Le gouvernement chinois la condamne pour évasion fiscale massive, 1,34 milliard de yuan, soit environ 175 millions d'euros. Ouais, elle a pas fait semblant, et je vais pas vous le cacher, ça fait énormément de rouge à lèvres à vendre pour rembourser ce que tu dois au Parti communiste chinois. En une nuit, tous ses comptes seront supprimés, son nom disparaît des plateformes, son empire s'effondre. Et Taobao Live passe à la star suivante comme si de rien n'était. Xi Jinping a débarqué comme Kratos avec comme objectif de mettre fin à une déesse. Et j'ai parlé du deuxième demi-dieu dans cette chaîne alimentaire car elle est importante pour le niveau 2, qui concerne les millions de streamers qui gagnent pas grand chose et dépendent d'agences. Ximba, le roi fabricant d'influenceurs. Si Via c'était la déesse du streaming, alors Ximba c'est le type qui a découvert comment fabriquer des dieux à la chaîne. Alors je sais pas si tu dis Ximba ou Shimba, mais je vais dire Ximba. C'était un créateur de créateurs, un manager de stars numériques, un patron de mafia mais version e-commerce. Son vrai nom c'est Xin Yuzi, mais pour le public c'est Ximba. Le gars qui est passé d'un petit village du nord de la Chine à l'un des hommes les plus puissants du live commerce. Son secret, il n'a jamais voulu être le meilleur streamer, il a voulu être le meilleur propriétaire de streamer et ça change tout. Au début Ximba n'a rien d'impressionnant, c'est un vendeur ordinaire qui essaie de se faire une place dans le chaos du e-commerce chinois. Et un jour il comprend un truc que personne n'a encore vu. Le streaming c'est pas un talent, c'est une compétence que tu peux reproduire. À partir de là c'est fini, il arrête de se dire comment devenir une star et il commence à se dire comment produire sans star. Ils font donc Xinjiang Group et créent littéralement la première usine à influenceurs du pays. Des dizaines de streamers sélectionnés, entraînés, formés, optimisés, chacun une petite via potentielle. Chacun interchangeable, chacun monétisable. Il industrialise le live commerce comme Ford a industrialisé la voiture. Sauf que lui, ce qu'il vend, c'est des humains avec des ring lights. Et ça marche, son entreprise explose. Pendant certains lives, il génère des ventes qui dépassent les 270 millions d'euros en une seule session. Des chiffres totalement absurdes pour nous en France et même en Occident en général. J'ai pas de connaissance de streamer capable de sortir ce genre de stats, même aux États-Unis. Mais bien sûr, avec ce genre de chiffres, il peut arriver parfois que tu sois trop gourmand. En 2020, Ximba et son équipe vendent un produit de luxe, du nid d'oiseau, un mets rare, prestigieux, très prisé en Chine. Alors rien à voir avec un nid d'oiseau classique fait en branche, j'ai dû regarder ce que c'était car aucune putain d'idée, mais apparemment ici c'est un nid d'hirondelles Salangan qui fabriquent leur nid avec leur salive qui se solidifie, et comme les Chinois bouffent absolument tout, c'est devenu un mets de luxe. Un seul bol peut coûter 50 à 200 euros et on est sur un solide de 5 à 10 000 euros le kilo de cette baffe d'oiseau pour vous donner un ordre d'idée. Sauf que comme vous vous en doutez, Ximba a arnaqué le public, c'était du sirop sucré. Il a réussi à vendre de l'eau sucrée à plusieurs milliers d'euros le kilo, mais il s'est fait choper. Et le scandale a fait l'effet d'une bombe, les réseaux le crucifient, la plateforme le suspend, les médias l'appellent fraudeur, escroc, vendeur de mirage. Tout le monde en Chine se dit que c'est terminé, il est fini, on ne revient pas d'un truc pareil. Sauf que quelques mois plus tard, Ximba fait son retour, un live de rédemption, un événement, une confession publique calibrée comme un discours politique. Et devinez quoi, les gens reviennent, les ventes reviennent, les marques reviennent. Comme si la fraude n'avait jamais existé. Comme si tout le pays avait décidé, bon ok il a vendu de l'eau sucrée, mais est-ce qu'il vend bien? Oui, alors on continue. Dans le streaming chinois, la morale c'est un luxe, la vente c'est la religion, et la seule personne que tu peux pas baiser c'est le parti communiste chinois. Tu peux baiser le public mais pas le gouvernement, et ça a été le péché capital de Via. Et ce comeback confirme une chose essentielle, Ximba n'est pas une star, c'est une institution. Il était important de le présenter justement car il introduit ce concept de ferme à influenceurs, et c'est justement ce qu'on voit dans le niveau 2, la masse d'influenceurs qui arrivent à peine à en vivre et exploités par ces fermes. Car si Via et Ximba sont les dieux du streaming, le niveau 2
c'est ce qu'on appelle dans les jeux vidéo la zone de farm. Mais au lieu de farmer des monstres, tu farmes de l'attention. Et au lieu d'obtenir du loot, tu obtiens, eh bien, souvent rien. Tu n'es pas le personnage principal, tu es un péon. Le niveau 2, c'est une gigantesque classe moyenne du streaming chinois. Pas assez bon pour être des légendes, pas assez désespéré pour finir sous un pont. Mais tu es coincé dans une sorte de no man's land où chaque jour ressemble à un entretien d'embauche qui ne finit jamais. Des millions de personnes, tous avec la même lumière dans les yeux, la même ring light dans le salon et la même phrase dans leur tête. Aujourd'hui, c'est peut-être mon jour. Spoiler, non. Parce que oui, au niveau 2, tu es rarement indépendant, tu appartiens à ce qu'on appelle une agence MPN, ou carrément une ferme à influenceurs. Là-bas, on t'explique que tu vas devenir une star, on te fait signer un contrat avec autant de pages qu'un roman russe sur l'envie de se foutre en l'air, et on te dit ici, on forme les futurs VIA. En vrai, on t'apprend surtout à sourire en continu, parler vite, tenir 8 à 12 heures de live sans t'arrêter, accepter d'être payé en commission, dire cliquez sur acheter maintenant comme si ta vie en dépendait, parce que oui, ta vie en dépend, et le salaire fixe, il n'existe pas, c'est que de la commission. Si tu ne vends pas, tu manges des nouilles instantanées Eco Plus. Si tu vends un peu, tu manges des nouilles instantanées mais de la marque au-dessus. Et si tu vends beaucoup, l'agent se sert avant toi et tu continues à bouffer des nouilles. Comme j'ai dit, tu es un péon et le contremaître frappe les péons fainéants avec sa masse si tu as le malheur de faire une sieste pendant les 12 heures de stream obligatoire. Il y a une affaire qui a fait le tour de quelques médias en Chine, mais c'est très dur d'avoir des sources ici fiables sur tous les points de détail de l'histoire. Et c'est l'exemple parfait du péon du niveau 2, c'est Yao, un streamer comme il y en a des milliers. Il a signé avec une agence parce qu'il pensait que c'était sa chance. On lui a dit travaille dur et tu deviendras une star. Il a fait des lives tous les jours, 8 heures, à sourire, rire, présenter des produits, il faisait tout bien, la posture, la voix, le sourire de vendeur de tapis en promotion, et à la fin du mois il reçoit son premier paiement, 0,3 yuan, soit environ 4 centimes, moins que l'électricité qu'il a dépensé pour allumer la lumière. L'agence, elle, a bien rigolé, non seulement ils ne l'ont pas payé, mais ils ont posté des vidéos de lui pour se foutre de sa gueule, comme si l'humiliation faisait partie du packaging de l'agence, où ça va faire des vues, du pognon sur ta gueule. Mais le pire c'est quand Yao a voulu partir, son contrat disait amende de rupture 200 000 yuan, soit environ 25 000 euros. Votre client a signé, point, il nous doit 200 000 yuan de dédommagement. Votre honneur, leur agence lui a promis la célébrité. Résultat, 4 centimes. 4 centimes. Alors excusez-moi, mais est-ce que votre agence ne pue pas sa mère? Ouais, j'avoue, vous pouvez me casser les couilles pour 4 centimes. J'avais ma séance sadomaso à la base. Ouais, moi aussi j'ai pas que ça à foutre d'attendre. Et c'est quoi ce bordel? C'est un tribunal ou les soirées libertines de Patrick Sébastien? Et le plus fou, c'est que ce délire d'amende de rupture, c'est pas juste une clause tordue, pas du tout légale pour faire flipper les personnes et les obliger à rester s'ils ont pas la jugeote de consulter un avocat. Dans l'industrie du streaming chinois, c'est une pratique courante, presque banale. Les agences chinoises ont des contrats qui ressemblent à des contreparties de pactes que tu ferais avec un démon, et si tu ne le restes pas, tu finis maudit. Si tu signes, tu t'engages à streamer énormément d'heures par jour, garder une image imposée, ne pas changer de style sans autorisation, rembourser ton matériel, payer des pénalités si tu rates un quota. C'est ouf, t'as même pas le droit de changer de style, de coupe de cheveux, rien en fait. T'es cette personne, c'est comme un personnage d'animé, tu as ta coupe de cheveux, ton déguisement et c'est fini. Parce que la plupart de ces agences fonctionnent comme des clubs privés. Elles te forment, t'habillent, te maquillent, t'installent dans un studio, mais en échange elles t'attachent avec un contrat qui ferait rougir des vendeurs d'esclaves à Tripoli. Liberté! Égalité! Nique ta mère! Selon plusieurs enquêtes locales, ces pénalités peuvent aller de 100 000 yuan, donc environ 13 000 euros, jusqu'à plusieurs centaines de milliers de yuan, même pour des streamers qui n'ont jamais dépassé les 50 viewers. L'idée est simple, tu restes ou tu paies pour t'enfuir, et payer c'est impossible, donc tu restes. Tu streams, tu souris et tu pries pour que l'algorithme te voie. Dans ce système, tu n'es pas un talent, tu as un investissement, et l'agence compte bien rentabiliser chaque centime dépensé, même si ça signifie de te retenir avec une laisse juridique. S'ils pouvaient, ils te buteraient et vendraient tes organes pour rembourser l'investissement qu'ils ont fait sur toi. Yao, c'est le symbole parfait du péon du niveau 2, tu travailles comme un professionnel, tu es traité comme un consommable. Tu gagnes rien et tu dois rester car tu appartiens maintenant à l'agence vu que tu es dans l'incapacité de rembourser. Et même les tribunaux chinois n'ont aucun problème avec ça. Plusieurs affaires sont passées au tribunal et seuls certains montants abusifs ont été réduits. Et je dis réduits, pas annulés. Dans la loi chinoise, c'est tout à fait normal. L'essence du niveau 2, c'est que personne n'est mauvais, personne n'est vraiment nul. Ils sont juste trop nombreux, trop en concurrence, trop livrés à des algorithmes qui valorisent le buzz. Et pourtant, c'est aussi le niveau où les rêves sont les plus forts parce que tout le monde se dit si VIA l'a fait, pourquoi pas moi? Sans réaliser que VIA c'était un bug. Si le niveau 2 c'est l'enfer corporate, le niveau 3 c'est l'enfer urbain, l'endroit où les créateurs ne travaillent plus dans un studio mais dans la ville, dans le froid, sous les ponts, dans les coins où l'algorithme accepte encore de t'accorder un pourcentage de son attention. Si tu veux voir ce qu'est l'âme du streaming chinois broyé jusqu'à l'os, il faut s'intéresser sur les ponts de Guilin la nuit, ou Guilin peut-être, je veux dire Guilin. Des dizaines de streameuses alignées par terre, chacune avec sa ring light, chacune vendant quelque chose, des produits, du contenu ou elle-même. L'image est tellement surréaliste que Blade Runner ou Cyberpunk pourraient faire un procès pour plagiat. Mais ce
qu'on ne te dit pas, c'est pourquoi elles sont là. Ce n'est pas parce que c'est joli, ce n'est pas parce qu'elles préfèrent streamer dehors ou se sont nichées dans les streams IRL. Non, elles sont là parce que l'algorithme de Douyin, une autre plateforme, utilise la géolocalisation pour recommander ses lives. En gros, si tu streams dans un quartier riche, ton live est montré aux gens du quartier riche. Un groupe d'acheteurs potentiels sort du centre commercial à côté, ta visibilité grimpe. Donc le trottoir devient un placement publicitaire, le pont devient un espace de streaming improvisé. Les streamers deviennent des sortes d'hameçons GPS jetés dans un fleuve d'acheteurs potentiels. Dehors, elles valent plus cher, donc pour maximiser leurs chances, elles streament à la frontière de ces quartiers. Si tu touches des commissions sur des ventes, tu vas à l'endroit où les mecs ont le plus de thunes. Et à force d'être envahis, certains centres commerciaux ont fini par dire stop. Les vigiles voient débarquer des dizaines de ring lights, des trépieds partout, des câbles qui traînent. Résultat, pas de streaming ici, déplacez-vous, enlevez votre matériel. Les streamers s'exécutent puis se repositionnent 3 mètres plus loin, parce que c'est ça ou retourner dans un studio miteux où personne ne clique. Les centres commerciaux posent des panneaux, les streamers posent leur lumière juste à côté. Et quand un spot marche, tout le monde le veut. Tu arrives sur un pont, tu as déjà des dizaines de concurrents. Tu t'installes devant un mur éclairé, une autre fille vient mettre sa ring light juste à côté. Alors tu bouges, elle bouge, vous jouez aux échecs en silence avec des trépieds pour pièces. Certaines agences organisent carrément des créneaux horaires comme des réservations de cours de tennis pour des trottoirs ou des ponts. De 18 à 20h, agence A, de 20h à 22h, agence B, et de 22h à 1h du matin, les indépendants. Le trottoir devient une arène et la rue un marché noir de l'attention. Évidemment, la police finit toujours par arriver. Parfois c'est calme. Mesdemoiselles, pas de tournage ici, rangez vos matériels, veuillez circuler. Parfois c'est plus tendu parce que ces filles streament pour survivre et déplacer leur spot, c'est leur couper leur seul revenu du jour. Et quand la police part, elles attendent, puis elles se replacent au même endroit et elles rallument le live. C'est un manège sans fin. Et si tu crois que la rue c'est le pire, c'est parce que t'as pas encore vu l'intérieur. Parce que certaines agences, les plus petites, les plus obscures, ont des sortes de studios dortoirs. Appartements délabrés, câbles partout, éclairage bricolé, cloisons en carton entre chaque streamer, 5, 10, parfois 20 personnes dans la même pièce, chacune dans son rectangle lumineux, à vendre, à sourire, à suffoquer. Elles streament 8h, 10h, 12h, elles doivent performer même quand elles sont épuisées. Si une fille s'effondre en plein live, le manager ne coupe pas le live et dit bah on va garder ça, ça crée de l'émotion. Dans ces endroits, les humains ne sont pas des talents, ce sont des unités de production remplaçables. Au niveau 3, tu n'es plus vraiment un créateur, ni un vendeur, ni même un travailleur. Tu es une sorte de pixel géolocalisé, un point sur une carte que les agences déplacent pour maximiser la rentabilité, une sorte de panneau publicitaire fait de chair autonome. Non franchement, il n'y a pas à dire, le monde du streaming chinois c'est vraiment dystopique. Mais on peut se demander si ça va pas être le cas à un moment donné aussi chez nous. Certes, on a de meilleures conditions et accords avec les plateformes, mais je parle surtout de la masse de personnes qui voudraient devenir influenceurs. Car honnêtement, quand tu vois les salaires de base versus ce que gagne un influenceur, ça fait rêver. Et je suis bien placé pour parler alors que je suis pas ultra gros. Les gosses voulaient avant devenir médecins, astronautes, pilotes de chasse ou j'en sais rien, mais maintenant ils veulent devenir tous influenceurs dans leur centre d'intérêt respectif. Ou quoi qu'il en coûte, qu'importe. Tu rajoutes les conditions économiques qui font que de moins en moins de personnes trouvent de taf et donc ont comme seule dernière chance de remettre leur destin entre les mains de dieux algorithmiques, tu te retrouves à peu de choses près avec ce que la Chine est en train de connaître actuellement. Et pour rappel, il y a une giga promo Black Friday sur le VK Studio, alors si tu veux apprendre une compétence qui te permet de bosser de chez toi et de la monétiser rapidement, tu peux en apprendre plus avec le lien en description. Bon en tout cas ce sera tout pour aujourd'hui, si la vidéo t'a plu tu peux cliquer sur une autre vidéo qui s'affiche à l'écran, sinon on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.